On apprend ces jours-ci qu'en France, la CNIL, alors c'est un anagramme, ce sont les premières lettres des mots Commission nationale informatique et liberté. Donc c'est une commission qui est censée veiller au fait que les données informatiques des citoyens soient bien à l'abri des abus d'exploitation. Cette CNIL donc a annoncé avoir pris des sanctions à l'encontre du site internet Doctissimo. Alors c'est un site internet qui est très célèbre, qui a connu un pic en tout cas de popularité pendant la récente crise sanitaire entre autres. Et pourquoi est-ce que la CNIL a pris des sanctions et quelles sont ces sanctions? Eh bien ces sanctions, c'est une somme de 380 000 euros. Et pourquoi? Eh bien, il y a, on va dire, deux manquements, deux problèmes généraux de la part de Doctissimo, du site Doctissimo. D'abord, nous dit-on, eh bien, les données personnelles des personnes qui se sont inscrites sur ce site, alors on a non seulement les données personnelles, c'est-à-dire nom, adresse, téléphone, ce genre de choses, mais aussi des données de santé, puisqu'il s'agit d'un site à vocation médicale pour prendre des rendez-vous, entre autres, ce genre de choses. Eh bien, les données personnelles n'ont pas été suffisamment protégées. Et puis, on nous dit également qu'il y a une infraction concernant les cookies de ce site. Vous savez, les cookies sur les sites internet, ce sont de petits programmes traceurs qui, lorsque vous chargez la page, lorsque vous atterrissez sur la page internet, sont téléchargés grosso modo sur votre ordinateur et permettent de savoir après, de vous reconnaître quand vous revenez, de vous identifier tout de suite et puis de savoir si vous revenez souvent, à quelle fréquence, à quel moment de la journée, etc. Ça permet de collecter des statistiques et puis ensuite soit de les exploiter directement, soit de les vendre. Bref, on nous dit que les infractions relevées par la CNIL sont le fait que les données de santé des internautes ont été conservées trop longtemps. Je cite ici un article de Numérama. Donc. On nous dit aussi que le consentement des individus n'a pas été recueilli pour collecter leurs données de santé. Il fallait avoir leur consentement avant de les recueillir. On nous dit que les données personnelles n'ont pas été correctement protégées. On nous dit qu'il y avait une absence de contrat entre Doctissimo et d'autres sociétés partenaires, on ne nous dit pas lesquelles, alors que des données personnelles étaient en jeu. Et puis on nous dit des cookies publicitaires étaient déposés chez l'internaute sans son consentement dès son arrivée sur le site, alors même qu'il cliquait sur un bouton indiquant qu'il refusait cela. Donc voilà où on en est. Donc je voudrais utiliser les cartes pour les questionner au sujet de ce site Doctissimo qui semblait tout à fait anodin et qui s'avère ne pas avoir du tout respecté la législation en matière de protection des données personnelles. Donc qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de Doctissimo? J'interroge le tarot de Marseille. Alors la Lune, c'est bien une carte qui concerne le pays et le peuple, et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Avec la Lune, la nuit, tous les chats sont gris, comme on dit. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on croit voir et qui ne sont pas celles qu'on croit en réalité. Avec l'ermite ici, j'y vois immédiatement l'image du médecin ou de quelqu'un comme ça. Ouais, du côté de l'avenir, il semble bien que pour Doctissimo, il y aura une sanction, que la sanction sera effective, en tout cas la sanction annoncée. On a bien un jugement.
En position défavorable, l'étoile. L'étoile, c'était la confiance que les gens avaient dans ce site Doctissimo qui avait l'air très sérieux, donc ils n'auraient pas pensé une seule minute que le site pouvait trafiquer des choses avec leurs données personnelles, les transmettre à d'autres sociétés sans leur accord, euh, télécharger des cookies alors même qu'on avait dit non, et ne pas protéger les données perso. Les gens avaient tout à fait confiance, hein. Avec l'étoile, on a confiance, tout va bien. Et bien là, l'étoile, si j'ose dire, tombe. Elle est tout en bas, elle est au plus bas, comme quoi on s'est bien fait avoir en fait, hein. Comme pour lui répondre, on a en position forte le mat. Le mat qui nous dit que le site a fait n'importe quoi. Ah bon, il y a des lois? Ah bon? Ah bon, ah bah, ouais, bon, ben voilà, hein, quoi, on s'assoit un peu dessus. Donc il n'a pas fait le nécessaire. Le mat suit sa propre voie, sa propre idée, sa propre impulsion. Ben là, c'est ce qui s'est passé. Alors avec le monde, ensuite, j'ai l'impression que on a l'impression que le jugement qui va tomber risque d'avoir des ramifications ailleurs. Alors je me demande si les sociétés partenaires, hein, c'est un mot bien pudique dont il est question pour la diffusion des données personnelles. Je me demande si ces sociétés partenaires ne seraient pas à l'étranger. Boum badaboum, la revoilà encore celle-là, hein. Notre pustulat, décidément, on la retrouve partout. Bon, possible que ces sociétés, en tout cas que les données personnelles, soient maintenant répandues, en tout cas dans d'autres pays d'Europe, hein. L'empereur, ça c'est le nôtre, notre lumière céleste. Alors, que vient-il faire ici? C'est marrant, on le voit toujours avec Pustula, c'est marrant. On dirait que ces deux-là sont main dans la main. Bon, l'empereur fera peut-être finalement quelque chose, interviendra peut-être auprès de Pustula. Euh, Pustula qui vendait les layette, vous voyez de qui je veux parler. Peut-être qu'il mettra un peu le haut là, en tout cas pour la forme. Ça sera un peu tard puisque les données auront déjà été revendues un peu partout, donc bon, ça changera pas grand-chose. Mais pour la forme, pour faire voir que, oh là là, je protège les citoyens, il fera peut-être office, on le voit ici, de grand soleil au-dessus des citoyens pour dire, bah non, c'est pas possible. Attention, il faut faire quelque chose contre les sociétés qui, comme ça, ne respectent pas les règles. Bon, nous verrons. Concernant la décision de la CNIL d'infliger une amende de 380 000 € à Doctissimo, au site Doctissimo, qui n'a pas respecté la loi en vigueur concernant la protection des données, ni les règlements concernant les cookies, donc ce qui porte atteinte à la confidentialité des données personnelles, j'interroge l'oracle des runes divinatoires. Des cartes, je trouve, très parlantes. Ici, avec Kenaz, on a l'ouverture, nous dit-on. Ah bah oui, là c'est sûr qu'on a ouvert grand la bouche pour collecter les données personnelles. Un peu plus grand d'ailleurs que la loi ne le permettait, semble-t-il. On a ensuite le voyage. Donc ça fait écho au tirage du tarot de Marseille, juste précédemment. Il semble que les données personnelles ne se soient pas limitées aux frontières de la France. Quand on dit que Doctissimo avait des partenariats avec d'autres sociétés concernant le traitement des données personnelles, il est à craindre avec cette carte du voyage
que les données personnelles aient passé les frontières. Avec Dagaz, ici, la carte de la croissance, on nous parle de transformation et d'accomplissement. Alors, de deux choses l'une, on a eu effectivement une croissance de Doctissimo à la faveur de la crise qu'on a connue, la crise sanitaire. On a eu beaucoup plus de gens qui étaient, des gens qui étaient, on va dire, assignés à résidence du fait de la maladie, qui ont utilisé ce site pour prendre des rendez-vous, etc., pour se trouver des rendez-vous. D'où une croissance, une hausse de la fréquentation et donc une croissance de ce site. Alors non seulement ça, je vois dans cette carte non seulement la croissance de ce site, Doctissimo, mais avec l'amende qui lui tombe dessus pour manquement à la loi, eh bien une croissance, comme le dit la carte, dans le sens d'une transformation et d'un accomplissement. C'est-à-dire que le site va devoir revoir son fonctionnement pour se conformer à la loi et cette fois-ci devenir un site sérieux. Ici, en défaveur ou en position faible, on a la carte de Bercano, qui symbolise une renaissance. On nous parle de nouveaux commencements et de croissance, ou de projets avortés et d'entraves. Ici, on a bien une belle entrave. On a une entrave de 380 000 euros que Doctissimo va devoir payer. Il va devoir les payer pourquoi? Eh bien, il suffit d'aller voir ici en haut, eh bien, à cause du cadeau qu'il a fait. Alors, je suis pas sûr que ce soit un cadeau tout à fait gratuit, mais c'est rarement comme ça. Mais cadeau de nos données personnelles à des sociétés partenaires. Quel beau cadeau! Alors, on voit ici avec cette carte en position forte que ça a dû être... il y a dû vraiment y avoir beaucoup de données collectées, parce qu'avec cette carte en position forte, c'est vraiment, on semble nous dire que c'était le point central de l'affaire de Doctissimo. Alors si ce site parvient à se mettre en conformité avec la loi, on aura ici la carte de la joie et on aura succès et bonheur pour ce site. S'il n'y a plus de danger, si tous les utilisateurs savent qu'à partir d'une certaine date, il n'y a plus de danger à laisser ces données personnelles sur ce site, qu'elles seront correctement protégées et que leur utilisation sera correctement encadrée, qu'il n'y aura pas non plus de cookies téléchargés sur leur ordinateur dès lors qu'ils auront dit non, eh bien ça sera la joie et le succès pour le site. C'est assez cohérent. Une dernière. Avec Tiwaz, on a la carte de la force. On nous parle de courage et de volonté. Ben oui, il ne tient qu'à ce site d'avoir le courage et la volonté de se conformer à la loi. C'est tout bête. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.